Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. On se rend tout d'abord à Kani, dans le Ouorodougou. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a remis récemment officiellement les clés des 7 dernières préfectures de la ville. Elles ont été construites par le projet d'assistance post-crise. Cette action répond à l'objectif de la Côte d'Ivoire de restaurer l'autorité de l'État après la crise post-électorale. Sidonie Davila. Ce bâtiment flambant neuf est la nouvelle préfecture de Kani dans la région du Ouorodougou. Il est doté de 11 bureaux, d'un local technique, d'une salle de réunion et d'une salle d'entretien. La préfecture de Kani a fait l'objet d'une remise officielle et symbolique de cette préfecture par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces bâtiments administratifs font partie de l'ensemble des 18 préfectures construites ou réhabilitées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le PAPC, projet d'assistance post-crise. Suite à la requête adressée à la Banque mondiale par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour bénéficier des guichets offerts par le PAPC, nous avons fait l'approche de chantier école. Nous sommes appuyés sur les jeunes, sans qualification et sans aucune expérience. Ces 56 jeunes qui ont participé à la construction de ce bâtiment et le gouvernement, soucieux de leur avenir, leur a fait à travers le PAPC un apport de 14 millions de francs CFA pour les soutenir. Tout en remerciant la Banque mondiale pour le financement de ce projet et surtout pour son soutien aux initiatives de l'État, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rappelé le rôle essentiel de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. En effet, la préfecture traduit le rayonnement de l'État, tout en étant le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Elle est donc, de par cette symbolique forte, un catalyseur du développement local. Il a par ailleurs adressé une motion de félicitations au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour son dévouement au sein du gouvernement. En sa double qualité de membre du gouvernement et de fils de la région, Ahmed Bakayoko a remercié à son tour le Premier ministre et lui a demandé de transmettre toute la reconnaissance des populations du Ouorodougou au président de la République. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire était en tournée dans le sud-ouest du pays. C'était l'occasion pour le général de corps d'armée de sensibiliser les personnels des FRCI au danger de la fièvre Ebola. Le général Soumaïla Bakayoko a aussi vérifié les dispositifs de sécurisation des voies pour la lutte contre les coupeurs de route. Abou Sanogo. Au cours de cette tournée, les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale, de l'administration des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts des localités de Dabou à Tabou en passant par Fresco, Grand Bérébi, San Pedro et Grabo ont été instruits par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le démantèlement des barrages illégaux, la lutte contre le phénomène de coupeurs de route, la sensibilisation et le dispositif sécuritaire en vigueur suite à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a félicité et encouragé les personnels des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de discipline et la fraternité d'armes dans l'exercice des missions régaliennes. Cette sensibilisation a porté sur les valeurs que nous devions cultiver, exécuter la mission avec loyauté, désintéressement, faire en sorte que les FRC soient animés par des hommes et des femmes de qualité, d'une haute moralité, des gens qui connaissent la mission qui leur est confiée. Nous avons incité que l'accent soit mis sur la discipline, sur la disponibilité des uns et des autres. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a bravé les intempéries et l'impraticabilité des voies d'accès de certaines localités pour aller à la rencontre de ces hommes avec qui la communion a été totale autour d'un repas de cohésion à Grabo et à San Pedro. La lutte contre le virus Ebola se poursuit en Côte d'Ivoire. La direction des douanes a offert ce mardi dans ses locaux plusieurs kits aux responsables des bureaux frontières de la douane. Une manière pour cette direction d'inciter les agents de la douane aux frontières à respecter les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Kone Pagasoro, Abou Sanougou.
Du savon liquide, des gants, des seaux à robinet et du gel de main. Des kits d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Ils ont été offerts aux différents responsables des bureaux des douanes, des frontières, par la Direction générale des douanes. Nous prenons nos dispositions en tant que responsables d'administration parce que l'État de Côte d'Ivoire, les premiers responsables de notre pays, nous ont incités à cela. Et il fallait absolument qu'une administration comme la nôtre se mobilise aussi pour lutter contre la fièvre Ebola. Occasion pour le directeur général adjoint des douanes d'exhorter l'ensemble de ses agents à respecter les consignes données par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour les bénéficiaires, ce dont vient prénommer. Ils permettront aux agents d'appliquer les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ça ne fait que nous aider à suivre les consignes données par la hiérarchie afin d'éradiquer ce fléau qui frappe certains de nos pays frères. Nous ne ferons qu'appliquer, comme l'a dit précédemment notre directeur général, appliquer à la lettre les instructions données par le ministre de la Santé publique. Les responsables de la Direction générale des douanes entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre ce virus Ebola. Un virus qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait plus de 1000 morts. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté. Le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football a animé hier un point presse. Monsieur Pierre Gondo a rassuré le public ivoirien sur les précautions sanitaires prises pour garantir la bonne tenue du match qui va opposer bientôt la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone. Fatima Sibé. La Fédération ivoirienne de football a animé un point de presse ce mardi à son siège afin d'une part de remercier la Confédération africaine de football, la Fédération sierra-léonaise ainsi que le gouvernement ivoirien pour leurs efforts consentis pour la tenue effective du match qui opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone le 6 septembre prochain, match comptant pour la première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra au Maroc. D'autre part, l'accent a été mis sur les mesures prises afin d'éviter toute exposition au virus Ebola et surtout rassurer les Ivoiriens. Des mesures sont bel et bien prises, nous dit M. Pierre Gondo. Nous avons indiqué donc à la partie sierra-léonaise que l'accord du gouvernement ivoirien se fait donc dans les conditions de sécurité et nous oblige à préciser 4 points. 1. Que la Fédération sierra-léonaise de football devra donc s'en tenir exclusivement à la liste de la délégation des 24 personnes. 2. Que tout membre de cette délégation ayant séjourné en Sierra Leone pendant les 21 jours précédant leur arrivée à Abidjan devrait donc s'abstenir de faire le voyage. 3. Un dispositif de contrôle et de surveillance sanitaire est mis en place avec la participation d'un expert médical de la CAF pour la prise en charge des membres de la délégation dès leur arrivée à Abidjan. 4. Enfin, que les membres de cette délégation donc s'engagent à se soumettre à tous les examens médicaux à Abidjan et à en accepter les résultats. En accord donc avec le gouvernement, notre commission médicale et le ministère de la Santé mettront donc en place un dispositif idoine à l'aéroport. La délégation sierra-léonaise devait être à Abidjan depuis hier, mais vu la confirmation tardive de la tenue du match à Abidjan, les dates de leur arrivée nous seront communiquées ultérieurement. Cependant, la fédération sierra-léonaise a d'ores et déjà fait parvenir la liste de sa délégation de 24 personnes, composée de 20 joueurs et de 4 encadreurs en provenance de l'étranger. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont quant à eux déjà à Abidjan sous la supervision de leur nouveau coach Hervé Renard. Hier, une première séance de décrassage à 14 a eu lieu, une autre aujourd'hui avec le groupe au grand complet et demain, un entraînement ouvert à la presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Les prochaines heures nous situerons sur l'évolution de la situation, mais il est bon de souligner l'ouverture de la FIF qui depuis le début des tractations prend le soin d'informer la presse sur les différentes avancées car le virus Ebola est une menace à prendre au sérieux. La fédération en est bien consciente. De passage récemment dans la région du Haut-Sassandra, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les rois et chefs coutumiers. Ces derniers ont souhaité une visite du chef de l'État dans leur région. Abou Sanougou. Les populations du Haut-Sassandra attendent avec impatience la visite du président de la République, Alassane Ouattara. Elles l'ont exprimé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une rencontre à la préfecture de Daloa. Nous tenons à sa venue à Daloa. Nous voulons qu'il vienne vivre
qu'il vient que de vive voix, nous exposions nos problèmes. Invité à se pencher sur les difficultés que connaissent les populations de la région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko se fait désormais le porte-voix des habitants du Haut-Sassandra auprès du chef de l'État. Ma visite ici annonce que le président n'est pas loin. Et je dirai au président que vous avez envie de le voir, vous avez envie de parler avec lui. Comme on dit dans la case du pays, du développement, des enfants de Daloa et de Haut-Sassandra qui doivent avoir leur part entière dans le développement du pays. Pour ce que Daloa a toujours été, pour ce que le Haut-Sassandra a toujours été en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que des choses importantes se feront pour Daloa. Je sais que Daloa est le plus grand carrefour de Côte d'Ivoire. Mais soyez vous-même des acteurs de paix. Les doléances des têtes couronnées, des élus et cadres, consignés dans un document, ont fait l'objet d'une remise officielle au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par le professeur Alphonse Djedjemadi, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis de les transmettre au président de la République, Alassane Ouattara. La rentrée scolaire est prévue le 15 septembre 2014. Pour l'heure, les inscriptions en ligne se poursuivent. Sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits à ce jour. Le reportage de Godefroy Okambawa est commenté par Herman Yamien. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre, les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration. Mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. À 2 semaines donc de la rentrée scolaire, les chefs d'établissement sont en séminaire. La rencontre devrait leur permettre de connaître les principes directeurs de l'éducation inclusive. Grâce Kando. En Afrique, 37 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés, du fait notamment de leur situation sociale, de leur handicap moteur, sensoriel ou psychopsychique. L'UNESCO veut remédier à cette situation en proposant une éducation inclusive. Il y a une certaine inéquité dans l'accès à l'éducation pour les enfants marginalisés, les enfants vivant avec un handicap, au point que la question de l'inclusion a été mise au devant de l'agenda de développement post-2015 qui va être validé en 2015 par les États. Et l'UNESCO fait un plaidoyer dans ses États membres pour que l'inclusion en matière d'éducation soit une réalité. À quelques jours donc de la rentrée scolaire 2014-2015, un séminaire sur l'accessibilité à l'école pour tous en vue de vulgariser l'éducation inclusive est organisé. C'est une initiative des femmes chefs d'établissement de Côte d'Ivoire. Il faut que nous, qui sommes les chefs de structure sur le terrain, nous nous approprions cette nouvelle thématique. Nous avons appelé les directeurs de CAFOP parce que ce sont eux qui forment les maîtres et il faut que ces maîtres aussi soient sensibilisés à l'éducation inclusive pour que lorsqu'ils ont des enfants en classe, ils sachent que le droit à l'éducation est un droit inaliénable pour l'enfant. Cette rencontre qui réunit des inspecteurs de l'enseignement primaire, des directeurs de CAFOP et des responsables d'établissement sera l'occasion pour les participants de s'approprier les principes directeurs de ce système d'éducation. Quand nous allons arriver sur place, nous allons d'abord faire une formation avec tous nos personnels, voir d'autres stratégies selon les régions dans lesquelles nous sommes
et les appliquer pour que cette discrimination n'existe plus et que l'approche par inclusion soit réelle dans nos établissements. Les résultats de ces travaux participeront à l'amélioration des systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire. Un mot de culture à présent, c'est parti pour Clap Ivoire, le festival concours de court-métrage. Il est destiné aux jeunes réalisateurs africains. Le concours a démarré hier mardi. 20 jeunes réalisateurs africains sont en compétition pour décrocher le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Serge Koléa. Clap Ivoire, le festival du court-métrage ouvert aux jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA, se positionne au fil des ans comme la relève du 7e art africain. Cette année, une vingtaine de finalistes francophones et anglophones, venus essentiellement de la sous-région ouest africaine, sont appelés à faire preuve de leur savoir-faire. D'abord, c'était un immense plaisir de participer parce que c'est d'abord l'objectif premier. Maintenant, tout ce qui va découler du reste, mais bon, viendra volontiers. Clap Ivoire, pour nous, c'est un festival de départ, comme on peut le dire. Donc, c'est de croire en ce qu'on fait. Et puis voilà, essayer de viser plus haut. Avec eux, Fadiga Kramolassini, directeur général de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et toute son équipe entendent intensifier la flamme cinématographique dans le cœur des Africains. L'événement, à sa 14e édition, fait des pas des géants et gagne en crédibilité. Michel Ouedraogo, délégué général du FESPACO, invité spécial, est venu marquer le soutien du plus grand festival du cinéma africain. Conscient de l'intérêt de Clap Ivoire, le FESPACO a décidé de lui accorder une lucarne. La Côte d'Ivoire et le Burkina représentent un cinéma fort, un cinéma qui peut se défendre à travers le monde. Il nous revenait à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons consolider cette coopération. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, le 7e art africain doit plus que jamais s'affirmer à travers des espaces comme Clap Ivoire. Il a invité les jeunes réalisateurs à être le reflet à travers leurs différentes productions d'une Afrique triomphante qui gagne. Les cinéastes ont un rôle important à jouer dans l'amélioration et dans l'appréciation de l'image de l'Afrique. Les cinéastes ont le rôle et le devoir de créer des acteurs qui renforcent notre image de continent qui lutte pour réussir. Jusqu'au 6 septembre 2014, Abidjan sera la plateforme de la relève du cinéma africain. Des projections de films et des ateliers vont marquer ce festival, à l'issue duquel les valeurs sûres du secteur cinématographique africain seront consacrées et jugées dignes d'embrasser le passionnant métier de l'image et du son. Et c'est ici que s'arrête ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.